Alors, première question, si j'ai bien compris, c'est d'identifier les éléments à inclure dans l'introduction du pitch, qu'on soit consultant, manager de transition, développeur web, formateur, community manager, etc., etc. Quand on est indépendant, l'idée, ça va être de capter immédiatement l'attention de l'audience. On a à peu près 2 minutes sur le pitch. Il faut donc être percutant sur un temps très court. L'introduction, ce que je conseille en général, c'est de se démarquer dès la première phrase. Ça peut être un gros rire fracassant, ça peut être l'humour. Si vous aimez, si vous avez l'humour facile, ça peut être une très bonne technique pour amuser la galerie, je dirais, que vous ayez 2 personnes en face de vous, ou 50 ou 100. Ça marche plutôt bien. En tout cas, ça force l'écoute. En dehors de l'humour, si vous n'êtes pas quelqu'un qui est à l'aise avec ce genre de technique, il y a tout ce qui est citation. Les anecdotes, vous commencez à raconter une histoire de quelque chose que vous avez expérimenté, vécu, entendu. La citation de quelqu'un qui vous inspire, qui pour vous va être parlante par rapport à ce que vous allez aborder par la suite. Ça peut être des statistiques, des informations sur un sujet qui est aussi peut-être un sujet qui interpelle aujourd'hui une problématique que l'on peut être amené à rencontrer. En tout cas, le but, c'est de mettre tout de suite votre public dans le bain en l'attirant avec quelque chose qui ne va pas être juste « Bonjour, je m'appelle Monsieur X, je suis développeur web ». Ça n'intéresse personne de commencer comme ça. Vous pourrez finir comme ça, mais pas en introduction. Ça, c'est, je dirais, le défi de l'introduction, c'est de commencer de cette manière-là. Et évidemment, d'avoir l'air sûr de soi, c'est toujours mieux, mais ce n'est pas forcément ce qui sera le plus embêtant. Deuxième question qu'on peut se poser, c'est comment je fais pour aujourd'hui définir ma proposition de valeur unique. Qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir me différencier des autres freelances, des autres indépendants. Déjà, si avec mon introduction, j'ai eu l'attention des autres, ça peut m'aider à me démarquer. Deuxième aspect à prendre en compte, c'est que souvent, on pense qu'il faut dire ce que les autres veulent entendre. Ce n'est pas ça du tout. Vraiment, là, on va vous conseiller d'être authentique, d'avoir une démarche presque personnelle. C'est vous que vous vendez en tant qu'indépendant, en tout cas quand vous êtes entrepreneur solo. C'est votre personne, votre personnalité, avec votre expérience, votre expertise que vous allez mettre en avant. Donc, n'hésitez pas à être affirmé dans ce que vous allez exprimer et à ne pas être... Vous n'êtes pas là pour plaire juste aux autres. On ne peut pas plaire à tout le monde, ça, il faut bien l'intégrer. C'est pareil dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle. Évidemment, plus vous serez affirmé, plus vous aurez des personnes qui n'adhéreront pas, mais plus vous allez aussi capter l'attention de personnes qui, au contraire, vont être très attirées par cette manière affirmée de vendre votre proposition. Troisième point, les principaux défis auxquels on peut être confronté quand on doit préparer son pitch et les meilleures stratégies pour les surmonter. Je dirais que parmi les défis, il y a ceux qui ne sont pas du tout à l'aise avec la prise de parole en public. La prise de parole en public, il y en a qui sont très à l'aise. Je vous disais tout à l'heure qu'il fallait se préparer. On peut être très très fort en improvisation, mais un pitch, oui, vous pouvez avoir l'improvisation parce qu'il faut être capable de s'adapter à son auditoire, à son audience, mais ça ne marche bien que si on s'est quand même préparé un minimum en amont. Le premier défi, c'est trouver le temps de préparer ce discours court, c'est un peu votre teaser. On n'est pas encore dans la négociation, c'est un monologue. Donc, comment je fais pour parler de moi en gardant l'attention des uns et des autres jusqu'au bout? Ça, c'est important de le comprendre parce que vous allez intégrer du coup les mots-clés. Quels sont les mots-clés, mon storytelling, quelle est la structure de mon storytelling, et les mots-clés qui vont ressortir pendant ces quelques secondes ou minutes. Un pitch, ça peut être 40 secondes. Autre défi, quand on vend notre bébé, notre propre projet, on peut avoir envie de tout dire. On veut en faire trop, on a tellement peur de ne pas tout dire qu'on a du mal à faire le tri dans les mots-clés. Là-dessus, vous devez trouver votre trame de départ, quels sont les mots-clés fondamentaux, et après, plus j'ai de temps, plus je peux raconter de choses autour. Mais vous aurez toujours la même structure d'histoire, la même introduction, le même genre de conclusion. La chute, du coup, ça se travaille aussi.
Dernier défi, je dirais fondamental, après il y en a plein d'autres qu'on pourrait imaginer, mais c'est le défi du stress. Donc, comme tout le monde n'est pas à l'aise avec cette prise de parole, le stress peut prendre beaucoup de place lors d'un pitch, et c'est ce qui fait que vous pouvez complètement vous planter, alors que ce que vous racontez est passionnant. Petit conseil pour le stress, première chose, plus vous serez préparé, plus vous aurez répété, plus vous devriez être à l'aise. Autre aspect, soyez à l'aise avec votre corps. Votre communication non verbale passe aussi par la respiration, le rythme, le débit, etc. Pour ça, le meilleur moyen, c'est de ne pas avoir peur des blancs, même en 2 minutes. On ne vous demande pas d'être un TGV en 2 minutes. J'ai 2 minutes, mais je peux prendre 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes pour respirer, pour passer d'une idée à une autre. Ça me détend, je réoxygène tout, mon corps se relâche un petit peu. Et surtout, pour les autres en face, ça va leur permettre de digérer ce que vous venez de leur raconter. En gros, je vous donne une idée, une information importante, je fais une pause. Je vous donne une deuxième idée, je refais une pause. Et on peut faire ça jusqu'à 5, 10, 15 minutes si votre pitch devait durer jusqu'à 15 minutes. Mais n'ayez pas peur des blancs. Les blancs se feront au moment de votre respiration et seront fondamentaux pour garder l'attention de votre public. Merci.